Là on dirait que je suis à poil quoi. Non, je suis habillée. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test, revue, tutoriel make-up avec la marque Dior. Le seul produit de chez eux que j'avais, c'était le fond de teint Backstage que je m'étais acheté chez Sephora. Et que quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que la couleur n'allait pas du tout. Bref, et grâce à mes tutos make-up, il y a la marque Dior qui m'a contactée. J'étais tellement contente les filles, je pense que vous pouvez imaginer. Ils m'ont demandé si je voulais tester leur toute nouveauté. Quelle question, bien sûr. Ils m'ont envoyé une boîte, franchement la boîte Dior, il y avait le petit nœud et tout, j'étais là. Magnifique, je vous avais fait d'ailleurs une Insta story. Pour tester, ils m'ont envoyé deux fonds de teint, un fond de teint glow et un fond de teint mat. Je les ai testés sur la main et bien sûr, devinez quoi ? La teinte est trop foncée. Je suis tellement nulle pour choisir les teintes, c'est un truc de dingue. En plus, ces fonds de teint, pour choisir la teinte, vous avez un chiffre et une lettre. Le chiffre correspond à la carnation et la lettre correspond au sous-ton. Et moi j'arrive quand même à me tromper. Pareil pour celui-là, ça marche pareil, j'avais pris le 1W, donc le W correspond à warm, ce qui tire vraiment vers les jaunes. Donc pour cela, je me suis dit je vais prendre le 1N, N qui correspond à neutral. Et j'aurais dû prendre, je pense, le 0,5 ou le 0. Bref, quand même, ça passe, hein. C'est un poil trop foncé, mais j'en mettrai dans le coup, ça passera quand même. Toujours dans la même gamme, j'ai reçu les Lip Maximizer. Ce sont des glosses avec de l'hyaluronique, je galère trop à dire ce mot, hyaluronique, qui va en fait un petit peu repulper vos lèvres. Alors je les ai testés comme vous avez vu sur Instagram, c'est pas un truc où vous allez voir une différence de fou. Si vous voulez un gloss qui repulpe vraiment bien les lèvres, celui de chez Too Faced c'est plutôt pas mal, mais voilà ça brûle, vous avez les lèvres rouges de fou. Que celui-là, pas du tout, c'est extrêmement agréable. Moi je vois que ça me les repulpe un peu parce que j'ai beaucoup moins de traits. Et il y a un effet menthe hyper agréable, franchement j'adore. Je suis pas gloss, mais celui-là j'adore parce qu'ils n'ont pas un effet pégousse comme en général les gloss. Et mon préféré c'est le rose clair, je trouve qu'il éclaircit à peine les lèvres et qui fait un effet gloss magnifique. Ensuite la poudre Luminizer, Maximizer, Luminizer. Donc c'est un highlighter qui est très très beau. Après je pense que pour ma carnation de peau il aurait fallu l'autre, j'ai vu qu'il y en avait deux. Le rose pink je pense va mieux aux peaux claires. Après celui-là il passe, hein, on va bien voir, je l'ai testé vite fait. Là on le testera bien comme il faut mais la couleur est juste sublime. Et pour finir, une petite palette pour les yeux qui est en édition limitée. C'est la 447 Mellow Shade. Les couleurs sont juste trop belles. Ça pour l'été, quand tu es bien bronzé, j'adore. Donc c'est pour ça aujourd'hui je ne suis pas très bien bronzée, pas du tout même. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec cette palette. Là je vais vous faire vraiment un make-up tout Dior. Enfin à part l'anti-cerne, tout ça, tout ce que j'ai pas quoi. Mais sur les yeux, voilà, on va vraiment utiliser que cette palette. C'est parti, arrêtons de blablater. Commençons tout de suite le test du fond de teint. Quand je l'ai mis sur ma main, j'ai vu direct que ça allait être trop foncé. Mais après je pense que ça va aller. J'espère. Je viens l'appliquer avec ma Beauty Blender. Alors pour l'instant, mais écoutez, comme j'ai dit, la couleur, oui, est un poil foncé. Je pense qu'il m'aurait fallu le 0,5N. Du coup, je viens un petit peu le descendre dans le cou. Je vais peut-être un petit peu zoomer pour que vous voyez mieux. Hein. Bon, par contre, voilà, la Beauty Blender avec les fonds de teint fluides, parce qu'il est vraiment très fluide, ça boit le fond de teint, quoi. Il sent vraiment super bon, c'est pas une odeur trop forte. Pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre le risque. Vous savez que moi, je commence d'habitude normalement par les yeux. Et là, je vais prendre le risque de commencer par le teint. Donc j'espère que les fards ne seront pas trop poudreux. Je vais en mettre un peu plus dans le cou. Ça serait dommage de faire un beau make-up et d'avoir une démarcation dans le cou. Verdict pour le fond de teint, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment un effet glowy, très joli. Pour l'instant, je suis fan vraiment de ce fond de teint. Pour la tenue, je vous mettrai en barre d'infos parce que je vais rester maquillée comme ça toute la journée. Je vous dirai comment ça a fini au fil du temps. Je vais appliquer maintenant mon anti-cerne. Alors j'en ai plus, je suis dégoûtée. Franchement, il faut que je racle sur le bord. Il faut absolument que j'aille chez Sephora pour me le racheter. Franchement, les filles, je sais absolument pas ce que je vais faire comme make-up. Je vais venir maintenant juste poudrer sur ma paupière et juste sous l'œil parce que je veux garder quand même ce glow. Toujours avec ma poudre cassée, c'est génial. Vraiment j'ai poudré juste mon anti-cerne quoi et un petit peu au menton. Voilà, hop. Bon, on va s'arrêter là pour le teint, on reprendra juste après les yeux. J'ai trop envie trop tester cette palette donc c'est parti. J'ai envie de mettre toutes les couleurs et je pense que c'est possible, oui. Bon, je vais mettre un creux de paupière, on va tester, voir ce petit corail. Là, il n'y a absolument pas de chute. Mais vraiment pas, je suis choquée. Pas d'habitude, c'est la première fois que je teste des fards de chez Dior. Donc c'est parti. Voilà, pigmentation bien, très bien même. Je suis espantée, en fait,
C'est des poudres qui sont très poudres, hein. C'est pas du tout crémeux comme j'ai l'habitude. Parce que c'est vrai qu'avec les Huda Beauty, les Anastasia Beverly Hills, je trouve que les fards sont poudreux mais un petit peu crème. Hein. Et celui-là c'est vraiment sec quoi. Très jolie couleur, mais c'est vraiment ouais, des couleurs pour cet été. Le printemps qui arrive, l'été. Je vais prendre le risque, hein. On va tenter. Je vais mettre le coin interne, le bleu, le truc que je ne fais jamais. Je vais commencer par ça parce que je vous dis, je verrai en fonction de ce que ça donne quoi. Donc là par contre la pigmentation n'est pas ouf. Donc je viens bien à le dégrader sur ma paupière. Je viens avec un pinceau plat mettre le jaune. Je viens le mélanger au bleu. Je pense que ça va faire un petit make-up coloré plutôt sympathique. Alors ce sont des couleurs, c'est pigmenté mais c'est tout en discrétion quoi. Ça va pas être le truc bam comme on a l'habitude d'avoir. C'est vrai que moi je suis vraiment habituée aux fards très pigmentés. Et là tu vois c'est pigmenté mais c'est en fait un petit peu pastel je dirais les couleurs. C'est pas bam quoi tu vois. Toujours avec le même pinceau là je viens prendre le bleu foncé. Et je viens le tapoter dans le coin externe de l'œil. Je viens prendre un petit pinceau estompeur pour estomper. J'estompe en même temps dans le creux de paupière. J'essaie un petit peu de mélanger les couleurs, voir les couleurs se mélangent très bien. Je pense que ça se voit. Avec un autre pinceau, je vais utiliser la couleur la plus claire pour mettre sur le sourcil. Maintenant, je viens faire le dessous de l'œil. Je viens prendre le jaune avec mon pinceau plat et je viens en mettre au centre. Je prends le bleu foncé, je viens en mettre dans le coin en dégradant et en rejoignant le haut. Et pour finir, je reprends le corail et je viens en mettre juste dessous pour dégrader un petit peu toutes les couleurs. En fait, on fait exactement le même truc en haut quoi. Maintenant je viens mettre mon mascara et je pense qu'après je vais mettre les faux cils mais après en temps normal, fait genre en journée je ne mets pas de faux cils moi. C'est vraiment pour la vidéo, pour rendre un petit peu le make-up plus joli parce qu'il faut dire que moi mes cils c'est une catastrophe, enfin vous le savez de toute façon. Donc voilà, c'est mieux de mettre les faux cils. Et maintenant les faux cils. Vous vous rappelez que je vous avais demandé si vous conseillez les extensions de cils. Vous avez été nombreuses à me dire non. Donc du coup, c'est ce que je pensais, je vais pas le faire, mais j'ai trop envie de faire le rehaussement de cils. Je pense déjà ça peut être plutôt pas mal, parce que c'est vrai que mes cils sont vraiment hyper droits. Moi je serais trop contente d'avoir des cils naturellement comme ça. Tu te réveilles le matin, cils déjà fait et tout. Bon, je me dis quand même que j'aurais pu m'épiler les sourcils pour vous. Pour faire cette vidéo, je vais te voir que c'est approximatif, hein, l'épilation des sourcils. Nous avons terminé pour les yeux. Alors, cette palette, ce que j'en pense. Il faudrait que j'aille voir le prix. Je vais aller le voir tout de suite d'ailleurs. Combien coûte cette palette? Alors, sur Sephora, elle est à 58,50 €. Pourquoi c'est aussi cher? Parce que c'est Dior! Pour vous dire la vérité, on me l'aurait pas envoyé cette palette, je l'aurais jamais acheté, franchement. 58,50 € pour ça, je trouve ça très cher. Après ceux qui aiment la marque Dior, qui aiment collectionner et tout, franchement oui. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai. Mais 58,50 €, si vous n'avez pas les moyens, je pense que vous pouvez trouver des palettes quand même mieux, plus portables pour tous les jours. Ça c'est vraiment pour les collectionneuses qui aiment la marque Dior ou qui ont un gros coup de cœur pour cette palette. Parce que je trouve ça vraiment très cher. Le fond de teint, il me semble qu'il est à 40 €, si je me trompe je mettrai ici. Ça par contre oui, ça même ça coûterait 50 €, je le conseillerais parce que j'ai vraiment adoré. Nous n'avons pas encore fini ce test, nous allons essayer la poudre Luminizer. Ouais, comme je disais, trop foncé pour ma carnation. Mais par contre en blush, il pourrait être pas mal du tout. Ah bah écoutez, moi tu vois je m'en servirais plus en blush. Un blush, oh, il est sublime, hein. Mais il est trop beau. Franchement, je suis fan de cet highlighter, mais genre en blush quoi. Je le trouve trop beau. Je suis en train de me rendre compte, j'ai même pas mis mon bronzer et tout, mais bon, écoutez, j'ai l'impression que j'ai pas besoin. Je vous jure que j'ai un réel coup de cœur pour ça, mais style en blush quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, comme j'ai dit, j'espère que ça rendra bien à l'image. Il nous reste maintenant à tester les gloss. Je sais pas lequel mettre. J'ai envie de mettre mon préféré. Celui-là, le plus clair. Après, ça peut se mettre aussi par-dessus un rouge à lèvres. Mais moi, j'aime l'effet, comme je vous ai dit, naturel.
Et voilà pour cette vidéo finie, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.